Alors, le 10e anniversaire de l'ITMI, c'est l'occasion de souligner tout le chemin qui a été parcouru durant ces 10 dernières années. L'ITMI, comme c'est cet été, n'est pas géré comme une OBNL, c'est une structure interne au collège et pour nous, ça a été un choix stratégique très important en termes de retombées pour l'ensemble de l'institution. En 2016, avec mon entrée en poste comme directeur de recherche et d'innovation du Cégep, j'avais le mandat de structurer l'ensemble des activités de recherche au Cégep, notamment qui touchent aux techniques. On a pris la décision de structurer bien sûr l'ensemble des activités de recherche du Cégep et aussi de dire, OK, si l'ITMI doit évoluer et devenir vraiment un centre d'excellence en maintenance industrielle, il va falloir qu'on sorte les autres activités de l'ITMI. On peut dire fièrement que l'ITMI a mis au monde 2 autres centres de recherche qui sont RAI actuellement, le Centre d'expertise et de formation en maintenance et exploitation ferroviaire, et le CR2IE, le Centre de recherche et d'innovation en intelligence énergétique, qui les deux comportent facilement 10 à 12 personnes entre chercheurs et conseillers techniques. On a pressenti dès 2013 l'importance qu'allait prendre l'industrie 4.0 comme concept. Et on s'est tout de suite inscrit dans ce mouvement-là. On a participé à des missions en Allemagne notamment qui étaient très avancées à cette époque. Et on a été dans les premières institutions au Québec à s'inscrire dans ce mouvement-là. Et on en voit les résultats aujourd'hui parce que maintenant c'est omniprésent. La recherche occupe une place importante dans toutes les activités et dans cette vision-là et dans la mission du Cégep de Sept-Îles. C'est un grand bénéfice pour le Cégep parce que ça permet de mettre en commun les chercheurs, les enseignants, les étudiants qui peuvent travailler ensemble sur certains projets. Les étudiants deviennent des stagiaires du centre de recherche. Les spécialistes du centre de recherche peuvent devenir enseignants, donner des cours dans nos formations techniques. L'ITMI tire sa force aussi du bassin industriel dans la région, notamment à Sept-Îles, de la mentalité des gens, que c'est des gens collaboratifs et qui aiment soutenir leurs centres locaux. J'ai été vraiment surpris de toute l'expertise qu'on pouvait avoir, là. C'est la même chose pour la majorité de nos partenaires, là. Effectivement, ça évolue très rapidement, puis notre expertise est très, très vaste. On a une bonne relation de collaboration et de partenariat, ce qui nous met en contact direct avec un bassin de main-d'œuvre qualifiée. Et on arrive à retenir les gens beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre centre basé à Montréal ou à Québec. C'est aussi l'accès à des technologies, des équipements technologiques dont les étudiants ne pourraient pas avoir accès ailleurs. D'ailleurs, plusieurs entreprises ne peuvent pas avoir même accès à ces outils technologiques-là. C'est clair que ça devient intéressant pour la région d'offrir des programmes un peu plus technologiques, un peu plus techniques, qui peuvent se marier facilement là, avec l'ITMI et avec les besoins de nos entreprises dans la région, là, parce que, en premier lieu, on fait tout ça pour nos entreprises, là. Les réalisations de l'ITMI nous ont permis de nous positionner d'une manière très forte dans une demande de reconnaissance d'une zone d'innovation, ce qui est un projet majeur, un projet phare du gouvernement. Et autre réalisation, naturellement, c'est le financement de la construction d'un pavillon dédié à des bancs d'essais spécialisés, qui est un projet quand même d'une grande ampleur, de 20 millions. Le parc technologique, qui est le centre de la zone d'innovation, se fait autour du Cégep de Sept-Îles. Donc, pour nous, c'est un incontournable. Avant même l'arrivée des projets de zone d'innovation, c'était dans la vision du Cégep de Sept-Îles de développer ce parc technologique-là. Donc, on continue, on travaille très fort là-dessus. Et on pense que d'ici 10 ans, là, ça va vraiment changer la face de l'innovation à Sept-Îles. Notre objectif avec le nouveau pavillon, avec ce qui s'en vient dans les prochains mois, c'est sûr qu'on veut être reconnu comme étant un pôle d'expertise dans la recherche et dans nos expertises concrètes. Quand quelqu'un de l'équipe de l'ITMI participe à une conférence ou à un atelier basé à Montréal, il n'est pas en train de parler au nom de l'ITMI seulement. Il est en train de parler au nom de Sept-Îles, il est en train de parler au nom de la Côte-Nord. L'objectif dans les prochains mois, c'est de développer cette connaissance-là, de faire en sorte que plus de gens dans la population, plus de gens dans nos entreprises connaissent cette réputation-là de l'ITMI aussi. Ce qu'on veut, c'est que les chercheurs, les grands spécialistes qui viennent à Sept-Îles aient vraiment un intérêt à s'installer ici, installer leur famille, deviennent des membres de la communauté. Quand on arrive à concrétiser ces slogans-là, qu'on le répète, que cette île, c'est une terre promise de l'innovation.